Ok meuf, dans ce module numéro 8, si tu ne l'as pas compris, on est pile poil dans ton rôle de gestion. Gestion, planification, organisation. Alors, même si c'est peut-être pas un exercice qui est hyper naturel pour toi, tu as plein d'outils, hein, tu n'hésites pas à les utiliser entre ChatGPT, entre le groupe du gang des créatrices, entre moi, les hotlines et tout ça, vraiment, je sais que c'est peut-être pas facile de te projeter aussi loin, mais tu vas voir qu'une fois que tu as réussi à faire ça, tout va devenir beaucoup plus facile. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas un exercice qui se fait en 1 heure ou deux, hein, ça peut prendre plusieurs jours, ok? En tout cas, moi, je te recommande de prendre la semaine entière pour travailler là-dessus. Et pourquoi? Parce que tu vas voir que cette dernière vidéo de ce module numéro 8, c'est la réponse, la raison pour laquelle tu dois organiser tout ça. Pourquoi? Tout simplement pour préserver ton énergie et ton espace mental pour durer dans le temps. Parce que, meuf, ton business doit te soutenir et non pas te vider, non pas te liquider, ok? C'est une nouvelle zone d'évolution parce que tu vas apprendre à travailler intelligemment. Tu vas apprendre à éviter l'épuisement et surtout, tu vas apprendre à garder ton énergie pour ce qui compte vraiment, c'est-à-dire créer, vendre et profiter de la vie. Pourquoi? Parce que travailler, ok, peut-être que toi aussi tu kiffes autant que moi, c'est le fun et tout ça. Tu fais un métier aujourd'hui qui te plaît, qui te pousse tous les matins à te travailler et à te lever pour travailler et à être enjoué. Mais il ne faut pas que tu oublies une règle essentielle. Tu es le capitaine du navire, ok? Et si le capitaine s'endort, le navire va droit dans l'iceberg. Je ne te refais pas l'histoire, tu connais Titanic, ok? Donc, travailler 50 heures, voire même 70 heures par semaine, jongler entre création, vente, gestion, c'est stressant, ça épuise, ok? Une solopreneuse qui ne gère pas sa charge mentale finit par perdre motivation et efficacité, ok? Préserve ton énergie, travaille moins, mais travaille mieux. C'est ce que, tu vois, si j'avais vraiment un truc, euh, si j'avais vraiment une volonté que je veux que tu retiennes le jour où tu vas finir cet accompagnement, cette académie, et encore, ce sera toujours dispo à vie, mais si j'avais vraiment un truc que je veux absolument que tu retiennes, une technique, c'est ça. C'est travailler moins pour travailler mieux. Ça, c'est vraiment important parce que tu vas voir que c'est la clé du succès. Donc, astuce numéro 1 pour ne pas se noyer, c'est d'avoir une organisation bienveillante. Meuf, les règles d'or, ne pas se surcharger. Toujours être bienveillante avec toi, ok? Moi, ma petite astuce que je mettais, c'est avoir une demi-journée de rattrapage dans ma semaine, ok? Par exemple, ça peut être le samedi matin où tu te laisses une demi-journée pour rattraper peut-être les projets, les actions, les tâches que tu n'as pas eu le temps de finir dans la semaine, ok? Autre règle pour être bienveillante avec toi-même, c'est écoute-toi. Écoute-toi quand ça ne va pas. Ok? Quand ça ne va pas, c'est possible. Tout va mal. Tu mets 3 heures à faire une action qui pourrait te prendre seulement 1 heure. C'est que ça ne va pas. Et là, c'est que tu as besoin d'aller prendre l'air, de t'aérer, de prendre du temps pour toi. Ok? S'écouter quand ça ne va pas. Mais à l'inverse, bien faire la différence entre la fatigue réelle et la procrastination. Ok? Je te dis ça parce que moi, je me considère comme une feignante, mais c'est-à-dire la vraie feignante, ok? Je suis téméraire, mais par contre, j'aime pas refaire 150 fois les choses et j'aime bien être efficace, ok? Donc, des fois, de fatigue mentale, je vais procrastiner. Et en fait, à un moment donné, je vais ne plus être fatiguée, mais en fait, ce sera devenu tellement habituel de rien faire que ça va se transformer en procrastination. OK? Donc, c'est pour ça que je me mets toujours des temps off dans ma semaine, dans les mois, dans l'année, pour justement rester.
enjoué, rester motivé, rester déterminé et justement pour ne pas tomber dans cet élan de procrastination. Parce que je sais comment, une fois que j'y tombe dedans, c'est foutu. J'ai trop du mal à en ressortir. Alors qu'en fait, tu vois, j'ai trouvé le bon équilibre en travaillant beaucoup et en allant m'aérer, faire du sport, passer du temps avec mes amis, voyager. Ça, c'est quelque chose qui me nourrit et qui me rend encore plus motivée et déterminée à rentrer chez moi après pour travailler. C'est mon équilibre parfait et je te recommande de trouver le tien en faisant bien la différence entre la fatigue réelle et la procrastination. Autre astuce pour être bienveillante avec toi, c'est si tu peux, au maximum, fais une action jusqu'au bout. Et si jamais tu te rends compte que ça fait plusieurs actions que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, c'est parce que c'est une trop grosse action. Et dans ce cas-là, il vaut mieux la découper en plusieurs parties, peut-être, la faire sur 3, 4 jours, voire même plus, mais au moins que tu avances étape par étape. OK? Astuce numéro 2 pour ne pas se noyer, c'est arrête de porter tout toute seule, ok? Va lister ce qui est primordial pour toi. Ça va être sûrement faire ce qui impacte ton chiffre d'affaires, ok? Donc, toi, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est la réflexion, la création, l'organisation, la planification, ok? C'est toi, rappelle-toi, ça c'est, il y a sûrement que toi qui peux le faire aujourd'hui dans ta marque. Donc ça, c'est essentiel pour toi parce que si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu ne peux pas investir, tu ne peux pas te payer, tu ne peux pas vivre, tout simplement, ok? Et à la limite, externalise ce qui a besoin d'être fait, externalise ce qui n'a pas besoin d'être fait par toi. Tu vas voir qu'en faisant ça, déjà ça s'appelle déléguer, et tu vas voir que tu vas préserver ton talent, le seul truc que tu peux faire que toi au sein de ta marque, et laisser tout ce qui t'ennuie, tout ce qui te bouffe ton énergie à des gens qui sont beaucoup plus talentueux et experts que toi pour le faire. Ensuite, n'aie pas peur vraiment de demander de l'aide. Et tu vas voir que c'est pas forcément de demander de l'aide pour tout, mais peut-être que tu es dans la couture et que ta maman gère bien la couture, peut-être que peux lui faire une étape, peut-être que ta maman, ta soeur, ta tante, ta cousine, ta copine, j'en sais rien qui, peut t'aider à emballer les produits elle-même pendant que toi, tu t'occupes de la planification, de l'organisation, voire même de la production, tu vois. Va te chercher de l'aide. Peut-être que monsieur est sensible à l'informatique et peut-être qu'il peut te faire toute la mise à jour des fiches produits ou des tarifs pendant que toi tu fais autre chose. Tu vois, meuf, n'aie pas peur de demander de l'aide et de filer des rôles à certaines personnes parce que le job d'un capitaine de navire, c'est ça. C'est pas lui qui va nettoyer les chambres, c'est pas lui qui va faire la cuisine pour les clients, c'est pas lui qui va entretenir le moteur du navire. Non, lui, il navigue et il s'assure que chaque rôle est bien fait, que chaque mission est réalisée. Ça, c'est ton job, ok? Et enfin, sois réaliste sur ce qui a besoin d'être optimisé, ok? Si tu vois que, je dis n'importe quoi, tu passes 2 jours sur la compta, bah toi, pendant que tu es sur la compta, tu ne peux pas avancer à autre chose, ok? Et peut-être qu'une experte en comptabilité va être plus efficace que toi, ou en tout cas, elle va le faire à ta place, ce qui fait que toi, tu récupères 2 jours pour travailler sur autre chose. Donc vraiment, sois lucide, sois réaliste là-dessus. Ouvre-toi l'esprit, renseigne-toi sur les autres, comment elles font, pose des questions aux autres parce que peut-être qu'aujourd'hui tu fais tout toute seule à la mano, il y a de fortes chances que tu puisses optimiser différentes tâches pour être beaucoup plus efficace et pour aller plus vite. Astuce numéro 3, troisième et dernière astuce pour ne pas se noyer. Meuf, je te recommande d'être la plus rusée du navire, ok? Et en fait, le capitaine, c'est ça. Le capitaine, c'est celui qui a une vision à 360 et qui est le plus rusé. C'est lui qui va trouver le parcours le plus efficace, le moins cher et le plus rapide pour amener ses passagers à destination. Eh bien ça, c'est ton job. La compta, trouve quelqu'un, quelques heures par mois, tu n'as pas besoin de payer un SMIC en fait. Moi, je peux te présenter plein de personnes, mais tu n'as pas besoin de payer un SMIC pour avoir une assistante sur la compta. Tu peux trouver des prestataires à seulement
quelques heures par mois. Et d'ailleurs, si à ce jour, tu n'as pas vu la masterclass avec mon amie Sophie, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, sois rusé, arrête de tout produire toi-même. Fais de l'achat-revente. Alors, peut-être pas pour tous tes produits, mais en tout cas, intègre dans ta marque des produits en achat-revente, tout simplement. Utilise des fournisseurs en ligne, type Faire ou Encore Store, ou même sur Internet, tu tapes fournisseur, bijoux, blablabla, tu vas en trouver plein, ok? Sur l'envoi des colis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sollicite ta famille ou des proches de confiance pour le faire, délègue. Sur la gestion du site internet, je le disais aussi tout à l'heure, ton compagnon, une copine, voire même un prestat freelance, peut-être pour te faire des mises à jour régulièrement, à quelques heures par mois aussi, quelqu'un peut peut-être le faire pour toi. Sois intelligente, sois rusée. Peut-être qu'il est possible et peut-être qu'il est envisageable de recruter une stagiaire pour venir te soulager sur des rôles. Peut-être que tu peux avoir une stagiaire pour plusieurs semaines, voire même pour plusieurs mois. Et alors là, c'est le jackpot. Et enfin, n'oublie pas que tu as des droits à la formation avec ton statut d'entreprise. Donc, utilise ces droits à la formation avec des prestataires agréés. Peut-être que tu l'as vécu avec moi, mais en tout cas, ça peut être des web designers qui sont agréés, des graphistes, des community managers. Bref, si tu as besoin, demande-moi, je vais te trouver des contacts sans aucun problème. Donc, là, je ne vais pas te faire des exercices à tire-larigot dans tous les sens. Moi, ce que je veux, c'est que tu deviennes cette girl boss rusée. Donc, accepte ta position de girl boss. Si ce n'est pas encore le cas, travaille là-dessus. Regarde des vidéos, regarde des témoignages de meufs qui étaient des personnes lambda et qui sont devenues des girl boss internationales, vraiment. Et prends des décisions qui t'honorent, ok? Je veux vraiment que tu travailles là-dessus et que tu prennes conscience que c'est bon, tu n'as pas à tout gérer. Et de toute façon, tu vas voir qu'à partir du moment où tu auras compris ça, à partir du moment où tu vas commencer à déléguer, ton talent va tellement être mis au bon endroit, tout va s'aligner et tu vas voir que ton entreprise va évoluer, va scaler de manière logique et naturelle. Alors, meuf, je te laisse regarder cette vidéo si tu as besoin de réécouter, ok? Mais vraiment, fais-toi confiance. Ce module numéro 8, il était vraiment axé sur l'organisation, le mindset, la vision. J'espère que ça t'a servi. N'aie pas peur de ce côté organisation, vision à long terme. Ça va servir ton business et surtout, ça va servir ta vie perso et ton bonheur. Je te laisse sur cette réflexion-là et on se retrouve dans le module suivant.